Place à présent à notre rubrique Instant Famille avec le révérend pasteur Aimé Prudence Dito. Depuis quelques semaines, nous découvrons ensemble une série très édifiante sur les types de parents à ne pas être. Nous avons déjà parlé des parents autoritaires, puis des parents négligents. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre cette belle réflexion. Révérend, vous êtes coach, formateur, vous êtes auteur de 17 livres et vous êtes coach en question d'entreprise Et et de famille. de famille. Oui. Bienvenue à vous. Merci et bonsoir Eunice et bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous espérons que vous allez bien. Oui, je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler du type de parent à ne pas être le parent surprotecteur. Ce parent-là qui surprotège sa progéniture, ce parent-là qui veut alors prendre tous les coups de la vie, ce parent-là qui ne permet pas alors à son enfant de faire ses propres expériences, de bâtir son être intérieur, d'avoir confiance en lui-même pour alors faire face à la vie. Parce que la vie est un combat. Donc, ce parent-là rend faible alors sa progéniture sans le vouloir peut-être ou sans le savoir. Qu'entend-on par parent surprotecteur? Tel que je le disais tantôt, c'est un parent qui veut tout gérer lui-même, qui veut tomber à la place de son enfant, qui veut avoir mal à la place de son enfant, qui veut régler les problèmes à la place de son enfant, qui veut protéger à outrance cet enfant-là pour que l'enfant n'ait pas mal. L'enfant est considéré comme un joyau, un œuf qui ne doit pas tomber, qui ne doit pas subir un coup, alors que la vie n'est pas ainsi. Il faut qu'à travers l'échec, à travers les sacrifices, à travers les douleurs, à travers les challenges, à travers les combats, on puisse construire son être intérieur, qu'on puisse se forger pour pouvoir vraiment être victorieux dans toutes les situations de la vie. Et voilà, c'est ce parent qui empêche alors cet enfant-là de faire ces expériences-là. Si c'est la mère de famille, ça devient plus grave. C'est cette mère de famille-là qui fait tous les travaux domestiques et qui surprotège sa fille. Et cette fille-là ira se marier un jour et ne pourra même pas faire la cuisine, ne pourra même pas laver la vaisselle, ne pourra même pas savoir faire la lessive. Et voilà, on va commencer par dire qu'un démon a visité ce mariage alors que c'est le fait d'avoir surprotégé cette fille-là qui l'a rendue paresseuse, qui l'a rendue faible dans la vie, et ce n'est pas une bonne chose. Et quelle différence faites-vous entre un parent aimant et un parent surprotecteur? Voilà, le parent aimant, c'est le parent qui permet à son enfant de faire des expériences et qui l'accompagne alors par des paroles fortes, qui l'accompagne par des encouragements, qui dit à son enfant, oui, tu tomberas, oui, tu auras mal, oui, tu dois pleurer, c'est la vie qui est ainsi faite. Alors lève-toi et continue le combat. Sois encouragé, sois consolé, ne désespère pas. Voilà un parent aimant. Quels signes ou comportements permettent d'identifier qu'un parent est surprotecteur? Oui, lorsqu'on commence déjà par voir que alors le parent ne permet pas à l'enfant de faire ses propres expériences, lorsqu'on commence par voir que le parent fait tout à la place de l'enfant et ne forme pas l'enfant, ne permet pas à l'enfant d'aller au-devant des situations par lui-même, là, tout de suite, il faut savoir qu'on est en présence d'un parent surprotecteur. Et il faut attirer l'attention de ce parent pour pouvoir corriger le tir si c'est possible. Parce qu'il y a des parents, malgré tout ce qu'on dit, ils ne comprendront pas. Parce qu'eux-mêmes, ils avaient été alors traumatisés, ils avaient été choqués. Et à cause de tout cela, aujourd'hui, ils veulent surprotéger à outrance leur enfant. Et ce n'est pas une bonne chose. Et quel impact cela a sur les enfants? Les enfants deviennent faibles dans la vie, les enfants n'arrivent pas alors à résister alors face aux défis de la vie. Les enfants ne sont pas courageux, ne sont pas persévérants. Pour peu de choses, les enfants déposent les armes et s'asseyent à la station de l'échec, commencent par pleurnicher et tout le temps disent « je ne peux pas y arriver, ça me dépasse, je ne peux pas ». Parce qu'on ne leur a jamais permis d'essayer, de faire. On ne lui a jamais dit que la vie est un combat. Donc c'est pour cela que c'est très dangereux. Et si ce parent-là meurt avant ces enfants-là, alors ces enfants-là aussi ont envie de mourir pour suivre les parents dans la mort. Et ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne chose.
Coach, quel conseil donneriez-vous aux parents pour éviter la surprotection tout en restant aimant? Je dirais à tous parents de savoir que la vie est un combat. Si Dieu a envoyé les progénitures, c'est que nous puissions les accompagner dans la vie. Nous puissions leur dire que la vie est un combat. Nous puissions les laisser se bâtir leur être intérieur, bâtir leur confiance en eux-mêmes, tomber et savoir se relever, être blessés et soigner leurs blessures. Et après nous, qu'ils puissent être forts et aussi leur progéniture pour pouvoir passer le témoin de génération en génération. Ce n'est pas normal que par notre attitude, nous empêchons alors notre famille d'évoluer, la génération d'évoluer pour avoir des gens très forts qui réussissent dans la vie. Parce qu'il faut avoir confiance en soi, il faut bâtir son être intérieur pour pouvoir réussir dans la vie. Parce que la vie est un combat. La vie, c'est beaucoup de challenges, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de douleurs, mais c'est à travers tout ceci qu'on se bâtit, qu'on est encore debout et on dit gloire à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Et comment aider un parent déjà surprotecteur à changer progressivement son comportement? Ce parent-là, il faut vraiment qu'on puisse faire un travail psychologique avec ce parent. Peut-être que c'est déjà depuis l'enfance que ce parent-là, à travers les traumatismes, à travers les chocs de la vie, alors a résolu devenir un parent surprotecteur parce qu'en son temps, peut-être n'ayant pas reçu l'amour alors de ses parents, ayant été rejeté, ayant été torturé et tout, beaucoup de choses, et on se dit, je ne serai pas comme ça. Et maintenant, on exagère. On est maintenant à l'extrême, au lieu de chercher l'équilibre. Parce qu'il faut chercher l'équilibre en toutes choses. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, de tels parents ont besoin alors d'accompagnement, ont besoin d'un traitement, ont besoin d'un coach. C'est de ça qu'il s'agit. Et quel message final aimeriez-vous adresser aux parents qui nous regardent actuellement? Tout parent qui nous regarde doit savoir que si Dieu a envoyé les enfants sur la terre, ce Dieu-là est capable de les protéger. Ce n'est pas à nous de les protéger à outrance, ce n'est pas à nous de les empêcher d'avoir leurs propres expériences, ce n'est pas à nous de les empêcher de tomber et de se relever, de connaître l'échec et d'apprendre de l'échec. Non, permettons que chacun fasse sa route parce que nous n'avons pas forcément les mêmes routes. Nous sommes parents de ces enfants-là, mais nous n'avons pas forcément alors la clé de leur vie en main. C'est Dieu qui détient cette clé-là et Dieu saura les conduire pas à pas à travers le chemin de la vie. C'est de ça qu'il s'agit. En langue locale, nous allons parler de ce thème. Fiona litamekpon Fiona walea bone utu medito surtout nyonu le e de so no wa kwegbe so le bi fiche sa ta se ouvert miota wa me fiche ro to wesa fiche ta ro nyawe lo bo fin ton ta wa wen fiche ta ro ma ken we lo bo ni na wa we ene utu o ino gbogbo le bi kwi lo fiche si teme e do mo ina ve o no vie ne o do no vi nyonu we da so so e si no aso kwe a do nyunda e kanyo avonya e kanyo kwegbe si ne bublo a bon de buru gbe me po nu tagba de bu e no jini nu pe wa e na be afipo de mi ku pe wo ro nte otu e su do meji to de legon de mane alo lo we yon de bublo ai e no dalo de bu wa e do mo ve o meji to le do na no mo meji to le do na gwa no vie to le bona kle vie to na de gbe o u ve sisi me we gbe o de ewe no aso de lo bonu ija yo e do na chite e se u ve de o dagbe me to so gwene le bi hui me e no yin me tengbe jude lo bono do yisere lo bono do akonkwi pande lo bono do honron lo bono si hu yinuko mo e do na igbo ne o meji to de lo mo blo ele ni kekle e do lo gon vie ton le ya e do lo do poli gon vie ton le ya no e ku no juro vie le desu e do na igbo mo gbere pon ha meji to do na ku bo ku na juro vie ton ha me we da di meji to ni o de ku e do mo ve o akulo ni wa lo gon mi. Coach, vos formations sont-elles toujours en promotion? Oui, mes 20 formations sur Telegram sont toujours en promotion et vous pouvez me contacter pour entrer dans ces classes de formation. Ça vous fera beaucoup de bien. Parlez-nous de ces formations-là. La promotion, comment cela se passe? Oui, actuellement, au lieu de 10 000 francs par formation, ces formations sont réduites jusqu'à 1 000 francs par formation. Venez à moi et puis vous aurez alors ces formations-là. Et les formations sur Telegram sont des formations à vie. Et pendant cette semaine, j'organise alors une semaine spéciale de formation en présentiel sur mon premier livre.
du bilan annuel du bilan annuel à la préparation, à la planification, je veux dire, du nouvel an. Alors, pendant cette semaine, le mercredi et le vendredi à 19h30, sur l'église d'Agla à Clomé, venez alors savoir comment il faut faire le bilan. Déjà, commencer le bilan de cette année et planifier pour l'année qui vient. C'est de ça vraiment qu'il va s'agir. Et le samedi soir à 20h, je vais rencontrer tous les couples venant de partout pour pouvoir planifier aussi en couple et réussir la nouvelle année. Donc, prenez les rendez-vous mercredi, vendredi, samedi maintenant pour les couples à 20h sur l'église Assemblée de Dieu d'Agla à Clomé à Cotonou. Vos 17 ouvrages sont également disponibles. Mes 17 ouvrages sont disponibles, ils sont vraiment disponibles. Contactez-moi, je vous dirai où les avoir ou bien je vous livre carrément. Peut-on avoir vos contacts? Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 01 95 15 67 40 ou le plus 229 01 97 56 63 34. Merci révérend pour ces précieux conseils. Merci. Chers parents, souvenez-vous, aimer ne signifie pas étouffer. Laissez vos enfants grandir, prendre des initiatives et découvrir la vie tout en les guidant avec sagesse et foi.